Alors, dans cette vidéo, on va parler donc des perturbations sur le plan énergétique. Donc, c'est comme une introduction. Il y aura une prochaine vidéo sur tout ce qui est électromagnétique. Donc, c'est parti. On va surtout parler donc des différents réseaux telluriques, notamment de deux réseaux, Hartmann et Curie. En fait, je vous montre tout ça pour vous ouvrir votre champ de vision, vous ouvrir votre esprit, vous ouvrir tout ce qui est possible de faire et voir que finalement tout est important encore une fois, je le rappelle. Donc on va aussi parler des veines d'eau et des failles souterraines et des ondes de forme. Donc c'est parti, let's go. Donc vous savez que tout, absolument tout, impacte l'être humain et nous impacte, donc notre environnement, mais tout ce qui est énergétique également, électromagnétique. On a plusieurs corps, donc n'oubliez pas que tout est important. Et d'ailleurs, je le rappelle, je vois énormément, mais énormément de personnes malades dues justement au champ énergétique. Très souvent, la cause vient du côté énergétique. Donc, que ce soit un vide d'énergie, que ce soit trop de décentrage ou un trop plein d'énergie aussi, une énergie de feu, quand il y a trop de choses, imaginons trop d'excitation pour quelque chose, ça peut aussi se retourner contre nous. Donc en fait, le tout, c'est toujours de rester ancré, de rééquilibrer tout. Et là, il faut savoir, donc là, on va plutôt parler d'énergétique, mais de l'impact de l'environnement, on va dire, sur notre corps. Mais en vérité, c'est encore plus subtil que ça et on peut aller encore plus loin que ça et ce sera vu parce que c'est bien trop important. Par exemple, des personnes, de notre entourage, etc., etc. Donc, on continue. Alors, en fait, le rayonnement dans l'espace tue. C'est vraiment ça. Ça traverse tout. Et tout réagit à des ondes cosmiques, les aurores boréales, l'atmosphère terrestre. Ils réagissent aux ondes cosmiques. Et d'ailleurs, les pilotes d'avion sont très exposés, et ils sont pas du tout protégés. Et voilà, le rayonnement, vous savez bien que ça traverse tout. Sauf le plomb. Donc c'est pour ça que quand on fait des radios, etc., on se protège. Ceux qui les font faire, mais sinon, ça traverse tout, et sauf le plomb et les blindages. Mais forcément, par exemple, dans les avions, on peut pas mettre de plomb, donc on n'est pas du tout protégé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que y a vraiment un impact sur notre corps physique. Et du coup, vous devez voir et appréhender votre maladie ou comme votre point faible en fait de votre corps. Donc à chaque fois qu'il y aura quelque chose, ça va taper à ce niveau-là. C'est ça qui va se réveiller à chaque fois. C'est comme juste un point faible. Mais quand on a pris conscience de tout le reste, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc là, vous voyez les énergies cosmiques qui viennent du cosmos, du duo, les énergies telluriques, donc de la Terre, et bien sûr, il y a des champs magnétiques, des champs électriques, des champs thermiques, et nous, on est soumis absolument à tout ça, et tout est important. Donc, on continue. Donc en fait, les perturbations énergétiques vont avoir un impact significatif sur notre bien-être, sur notre santé, sur l'équilibre de notre environnement, et c'est pas à prendre à la légère. Tout est important. C'est un tout, on peut pas appréhender la santé en distinct, de manière distincte. C'est faux. C'est le tout qui fait qu'on va être en santé. Je le rappelle encore et encore. Et ces perturbations vont provenir de diverses sources naturelles et artificielles, comme les réseaux telluriques, les veines d'eau souterraine, les failles géologiques, et les ondes de forme aussi, et bien sûr les ondes électromagnétiques. On va parler de ça dans une prochaine vidéo, parce que c'est assez costaud, c'est assez lourd, donc j'ai préféré mettre ça à part. Mais comprendre ces phénomènes, c'est vraiment essentiel pour minimiser en fait leurs effets négatifs et favoriser encore un environnement harmonieux et le plus sain possible. Donc c'est vraiment important d'appréhender tout ça et d'en avoir conscience aussi également. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est mesurable d'ailleurs. Voilà.
les baguettes. Alors, à l'époque, ils avaient des baguettes qui sont. Alors, ça ressemble à vraiment des longues baguettes. Et aujourd'hui, on a carrément, bien sûr, des appareils de mesure pour ça. Donc là, je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer un peu voilà, les rayons, la lumière visible. Autour, c'est invisible. Et, et bien sûr, les fréquences. Donc, le message électrique qui passe en même temps. Électromagnétique. Et forcément, vous imaginez bien que tout influe sur nous et qu'à un certain niveau, bah, c'est même la mort. Hein. Donc voilà. Les réseaux telluriques. Les réseaux telluriques, en fait, ce sont des structures énergétiques naturelles qui parcourent en fait la surface de la planète, de la Terre. On va parler de 2 principaux réseaux ici, parce qu'il y en a plein en vérité, mais nous, on va s'intéresser aux 2 principaux. C'est le réseau Hartmann et le réseau Curie. Pardon, Curie. Donc le réseau Hartmann, c'est une hypothèse en fait qui est née en 1935. C'est un quadrillage hein, sur toute la surface du globe qui a été un peu faite. Et Hartmann, en fait, il a juste observé dans les hôpitaux les personnes qui étaient hospitalisées et il a constaté qu'en fait, certaines personnes guérissaient plus vite que d'autres en fonction des chambres où ils étaient. Et du coup, à partir de là, il a commencé à mesurer et il a créé son réseau qui s'appelle le réseau Hartmann avec son pendule à l'époque. À l'époque, les baguettes, le pendule, c'était des instruments de mesure pour détecter justement tout ce qui est champ électromagnétique, même les failles, etc. Ils arrivaient à mesurer beaucoup de choses avec ça. Bien sûr, ça demande une vraie maîtrise. Hein. C'est pas n'importe qui peut le faire. Et c'est très subtil, donc c'était des professionnels qui faisaient ça. Et en fait, il a observé que si on dort là où il y a un nœud, donc selon son réseau à lui, ça peut créer un déséquilibre dans le corps et du coup, bah, les personnes guérissent beaucoup moins vite. Donc voilà, c'est orientation nord-sud et est-ouest, hein, son quadrillage. C'est un quadrillage d'environ 2 mètres sur 2,5 mètres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que selon lui, donc il y a, entre les points d'intersection, dans les points d'intersection, ça perturbe le champ énergétique et du coup, ça affecte notre santé. Donc ça, c'est une théorie. Ça ressemble à ça. Donc par exemple, si vous êtes voilà, sur un nœud, le nœud Hartmann, c'est géopathogène. Donc en gros, ça crée des perturbations qui font que ça va affecter notre santé. Voilà. Bien sûr, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes. Hein. C'est des personnes, des géologues qui mesurent tout ça, qui travaillent avec ces réseaux. Le réseau Curie, alors lui, c'est un autre réseau. C'est le deuxième principal. Alors là, ce sont des orientations diagonales, nord-est et sud-ouest. Pareil, quadrillage mais plus dense, avec un espacement plus grand de 3 mètres. Et spécificité, bah, en gros, il considère que c'est sensible au cycle lunaire et aux conditions climatiques. Alors, je vais vous montrer un peu. Voilà. Alors là, on voit Hartmann et Curie. Par exemple, Curie, c'est celui qui est en rouge. Et Hartmann, c'est celui en vert. Donc, selon eux, en fait, à chaque fois que Curie et Hartmann se croisent, c'est mauvais. Ça crée des perturbations. À chaque fois que Curie lui-même se croise également, et à chaque fois que Hartmann lui-même se croise également. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas avoir son lit, par exemple, sur un croisement. Voilà. Donc c'est les géobiologues hein, qui utilisent ça. Il existe encore d'autres réseaux. Selon les Allemands, c'est un égrégore et tout ça n'existe pas. Et c'est c'est un égrégore. On se demande, voilà, est-ce que c'est un pur effet de l'esprit? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bon, voilà. On ne sait pas trop, mais c'est des constatations, c'est voilà, des études et des constatations. Maintenant, les géobiologues les utilisent encore. Ils utilisent surtout Hartmann et Curie. Voilà, donc c'est quand même un métier particulier. Hein. C'est pas moi qui peut faire ça, ni vous-même. Mais si ça vous intéresse de faire une séance chez vous, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, maintenant, on va parler de l'eau et des failles.
Et ben en fait, c'est pareil, pas de lit sur une faille terrestre. Les veines d'eau souterraines, bah, c'est des flux d'eau qui circulent sous la surface terrestre. Et ces effets, c'est qu'en fait, elles vont créer des vibrations qui peuvent dérégler les champs énergétiques naturels. Voilà. Donc, encore une fois, on ne dort pas sur un endroit où il y a une veine d'eau souterraine ou une faille géologique en dessous. Les failles, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'eau qui passe. C'est vraiment une rupture dans la croûte terrestre qui perturbe les énergies telluriques également. Et alors, ils disent que souvent, selon eux, selon les géologues, les zones de failles sont souvent amplifiées par les réseaux Hartmann et Curie. Donc en gros, si en plus on a une faille et qu'en plus ça tombe sur un réseau, sur un nœud, et ben ça s'amplifie. La perturbation s'amplifie. Donc voilà, donc là je vous ai mis par exemple, vous imaginez bien, voilà une faille, vous savez ce que c'est. Vous imaginez bien que forcément ça crée des ondes et des choses qui remontent, vous le savez bien. Voilà, une faille, c'est vraiment juste 100 points d'eau. Alors que la veine d'eau, il y aura aussi le contact de l'eau. Ça crée forcément des ondes. Donc si on est juste au-dessus d'une faille et qu'on dort au-dessus, bah c'est pas ok. Voilà. Ne pas dormir dessus. En fait, ça crée des émissions telluriques qui sont gamma ionisantes. Et pour mesurer, donc c'est un appareil, c'est les géomagnétomètres. Vous faites pas ça vous-même. Encore une fois, il y a je pense que normalement vous savez quand même sur la construction de la maison s'il y a quelque chose en dessous. Ça se sait, j'imagine, quand vous investissez ou quand vous emménagez. Normalement, tout ça, c'est quand même écrit sur quoi c'est construit, etc. Il y a 2 types de failles, voilà, comme je vous l'ai dit, sèche ou humide. Humide, c'est avec courant d'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est ne pas vivre au-dessus des failles, en fait. Voilà. Sinon, autre astuce, c'est bouger, déplacer le lit, déplacer les lits pour au moins ne pas être dessus quand on dort, parce que le sommeil, vous l'avez vu, est bien trop important. Et moyen de mise à la terre, c'est un autre moyen de remettre par exemple son lit à la terre. Donc il y a des sous-matelas qui existent pour vraiment reconnecter le lit au sol. Donc ça, je vous partagerai aussi des choses par rapport à ça. Les ondes de forme. Donc là, c'est la dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est la découverte de Chaumery et de Bélisal. Les ondes de forme, en fait, chaque forme, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque forme émet une vibration. Alors maintenant, ils construisent même des tipis, vous avez des séjours un peu immersifs où en fait, il y a des ondes de forme et vous dormez sous un endroit avec une vibration différente. J'ai déjà tenté l'expérience et à vrai dire, il y a des endroits où je ne pouvais même pas rentrer. Ça me donnait tout de suite la nausée. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment de l'impact. Les ondes de forme, donc, ce sont des vibrations qui sont émises par la forme géométrique d'un objet ou d'un espace qui vont influencer les énergies environnementes de manière soit positive, soit négative. Et en fait, chaque forme émet donc une influence positive ou négative. Donc, positif, par exemple, les pyramides d'Égypte, tout ce qui est géométrie sacrée, vous avez les mandalas, vous avez tout ce qui vient de la nature, en fait, tout ce qui est harmonieux et naturel aussi, des coquillages, ça peut être ce qu'on appelle les fleurs de vie. Il y en a qui utilisent ça. D'ailleurs, on peut l'utiliser pour réénergiser l'eau, son eau ou un aliment. Il y a vraiment un impact énergétique. Donc, négatif, c'est tout ce qui va être asymétrique ou des matériaux pas du tout naturels qui vont venir perturber les énergies. Donc, petit exemple, voilà. Là, je vous ai mis des ondes de forme qui sont positives. Donc, vous pouvez un petit peu regarder, vous voyez, un coquillage, des mandalas, les pyramides,
D'ailleurs, les églises et cathédrales, ils utilisent des ondes de forme, hein. Le hasard n'existe pas, hein. C'est pas fait par hasard. Alors là, je vous ai mis le chou. Voilà. Donc ce sont des petits exemples d'ondes de forme. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment les utiliser chez vous, en placer dans des endroits, dans votre chambre, un petit peu dans votre salon. Tout ça, ça va impacter aussi votre intérieur et votre énergie, etc. Tout impacte tout, hein. Solution et prévention. Alors, approche géobiologique. Analysez si vous voulez l'espace. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un géobiologue, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Tout est bon à prendre. Il faut pas se faire des nœuds au cerveau avec tout ça. Dites-vous que c'est vraiment le cumul qui va risquer de poser un problème. Mais lui, il va identifier les zones perturbées, et ça veut pas dire que s'il y a une zone qui va pas, ça veut pas dire qu'il faut déménager. Ce qu'il faut, c'est que le lit au moins soit pas à cet endroit-là. C'est vraiment le cumul, par exemple faille plus réseau Hartmann, Curie, de nœuds qui va poser problème. Plus plein d'ondes de forme négatives. Donc en fait, on peut venir réharmoniser en changeant les positions des lits, bureaux, espaces de vie. Et on peut aussi venir ajouter tout ce qui est des objets, donc de neutralisation des perturbations, des dispositifs harmonisants comme les pierres, des cristaux, des objets géométriques. Vous pouvez acheter des fleurs de vie, etc. Tout ça, ça va vous aider, bien sûr. Adaptation, donc modification, et aussi faire des mises à la terre. Donc ça, je vous mettrai des liens dans une prochaine vidéo. Adaptation, donc modification de l'environnement pour réduire forcément les effets négatifs. Donc on s'adapte. Il y a plein de choses aujourd'hui qui permettent de réharmoniser, donc pas d'inquiétude. Voilà, on se fait pas des nœuds au cerveau avec tout ça non plus. Mais il faut se dire que ça a un effet aussi, et ça compte aussi finalement. Voilà. Alors ça, c'est des choses que les médecins, par exemple, ça les dépasse complètement. Tout ce qui est déjà énergétique, ils comprennent pas. Ça les dépasse. Mais en fait, l'énergie, c'est ce qui précède la matière. Donc c'est hyper important. Et c'est vraiment très puissant. Quand il y a quelque chose d'énergétique qui ne va pas, l'énergie provoque des émotions, l'énergie provoque des problèmes dans la matière. Donc en fait, tout vient de là aussi. Et aussi, si vous n'êtes pas bien, donc vous aussi, vous allez émettre des mauvaises énergies. Forcément, ça va dans les deux sens. Vous allez vibrer quelque chose. Voilà. Mais comme ça ne se voit pas, eh ben, ils vont pas y croire. Mais il n'y a pas besoin d'être vu pour que ce soit réel. Il suffit juste de ressentir. Donc, merci pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour parler cette fois de tout ce qui va être électromagnétique.